Donc, je suis Valérie Jonas du magazine Mode Lab et c'est moi qui ai la chance aujourd'hui d'animer cette conférence de presse de Damar. Et pour ça, je suis avec Agatha. Ouais, bonjour. Et effectivement, Sylvie. Bonsoir. Justement, votre présence de Damar durant ce festival, pourquoi vous êtes là, tout simplement ? Alors, donc moi, je suis Agatha Collin, je suis directrice de la marque Damar. C'était assez, j'allais dire, on n'a pas beaucoup réfléchi parce que Damar est né d'une innovation, le thermolactyle, que presque tout le monde connaît. Donc c'est notre ADN. Sans thermolactyle, il n'y aurait pas de Damar. En 1953, lorsque les frères Despature, qui sont toujours d'ailleurs propriétaires de la marque, ont créé cette entreprise, c'était sur la base de cette innovation textile. Donc un textile réchauffant, plutôt bien-être et plutôt orienté santé en ses débuts. Et qui assez vite a élargi son champ d'action sur les métiers qui travaillent au froid et puis petit à petit pour tous les petits et les grands frileux et qui au fur et à mesure des années a entretenu cette innovation textile pour la faire évoluer au cours des années et on va voir, et c'est l'objet de ce point presse, les évolutions et comment ce thermolactyle a continué à évoluer à travers les années. Merci beaucoup. Justement, en parlant de thermolactyle, Sylvie, tu es spécialisée sur ce thermolactyle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus au niveau technique ? Comment ça se passe ? Oui, donc je me présente d'abord, Sylvie Duceppe. Je suis ingénieure R&D Innovation chez Damar depuis 4 ans. Je suis ingénieure textile de formation depuis 22 ans en recherche et développement. Donc en fait, la grande spécificité de thermolactyle et du travail que l'on fait au niveau de la R&D chez Damar, c'est qu'on va rechercher des fibres dans le monde entier. Là, vous avez quelques exemplaires. On va les combiner pour obtenir donc des propriétés spécifiques et on va faire fabriquer nos propres fils. Ce sont des fils exclusifs, un certain nombre sont même brevetés et on va ensuite les faire tricoter dans notre usine, Damar, et on va même développer nos propres process de teinture parce qu'on a des mélanges tellement exclusifs qu'en fait, personne n'a les savoir-faire de teinture. Donc voilà. On est vraiment sur toute la chaîne, depuis la fibre, le fil, le tricot, le produit fini. On a cette maîtrise de toute la chaîne. C'est vraiment très spécifique. Parfait, merci beaucoup. Justement, en parlant de produits finis, je crois que vous avez plus de 7000 références qui sont déclinées de la tête aux pieds. Agatha, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui, au tout début de la naissance du thermolactyle, c'était essentiellement... D'ailleurs, il existe toujours ce produit, on l'appelle chez nous le 102, un t-shirt blanc, manches courtes. Et puis, au fur et à mesure des années, on a complété par des références en fonction des besoins des clients. Donc aujourd'hui, on a 7000 références de produits thermolactyles. On a des gants, des bonnets, des collants, donc toujours des sous-vêtements, bien sûr, et qui se déclinent dans des versions très large pour pouvoir convenir à tout type d'utilisation et puis surtout qui aujourd'hui se décline en 5 degrés de chaleur. C'est ce qui fait aussi notre spécificité, c'est-à-dire que nous avons des thermolactyles de printemps, donc pour les températures 15 degrés, le printemps, l'automne, et puis nous avons aussi des thermolactyles jusqu'au degré 5 qui là nous permettent de résister à des températures moins 15, moins 20 degrés. Justement, je crois que vous avez également de nouvelles applications, notamment avec une doudoune. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors en fait, ça c'est une des dernières nouveautés, c'est que nos ingénieurs R&D ont réussi à, sur la base des différentes fibres et des différents mélanges, à créer une doublure. Alors on a d'abord appliqué cette doublure à une doudoune, parce que la doudoune est un produit très mode, et c'est aussi l'un de nos objectifs, vraiment d'être présent sur le marché de la mode. Donc dernièrement sur une doudoune, et puis cet hiver sur un manteau que vous pourrez découvrir tout à l'heure d'ailleurs, qui est un manteau à majorité de laine et qui comporte donc cette doublure. Alors cette doublure, elle ressemble, elle est toute bête, elle ressemble à une doublure classique. Visuellement, on ne voit pas la différence, mais en fait, elle comporte une recette fabuleuse qui lui permet d'être 30% plus chaude que toutes les doublures classiques que vous trouvez sur le marché. Aujourd'hui, il fait un peu chaud pour l'essayer, mais on reviendra, ça c'est certain. Oui, par contre, Sylvie peut vous expliquer techniquement un peu comment ça fonctionne. En fait, pour être labellisé thermolactyle, y compris au niveau des sous-vêtements, il faut être au minimum 25% plus chaud que tous les produits équivalents au même poids. Ça, c'est le postulat de base qu'on applique chez Damar.
Et donc cette doublure, effectivement, elle est 30% plus chaude qu'une doublure classique. Elle est fabriquée à base de fibres chargées. Vous en voyez là. Et en fait, ce sont des fibres qui constituent un peu comme une barrière, qui reflètent en fait les infrarouges du corps et qui gardent donc la chaleur contre le corps. Justement, ces fibres qui se mélangent, on parle de thermolactyle sensitive. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus comment ça marche? Alors ça, c'est effectivement notre dernière innovation. C'est-à-dire qu'on est parti du domaine de la chaleur pour arriver à des sous-vêtements soins de la peau. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on portait un textile, on avait une interaction évidemment textile-peau qui pouvait se produire dans deux domaines. Soit on a des textiles qui provoquent une espèce de moiteur. Si je vais dans l'extrême, vous connaissez tous le kawaii qu'on met pour se protéger de la pluie, puis finalement on est trempé en contact peau. Bon, on a un peu ce même phénomène avec par exemple un maillot vous allez me dire on met pas ça au quotidien, mais un maillot de football. Voilà, un polyester filament crée cet effet de moiteur. À l'inverse, le coton, de par ses propriétés d'absorption, va dessécher la peau. Nous, on a trouvé, grâce à notre mélange breveté, un mélange qui permet donc de maintenir juste le bon niveau d'hydratation. C'est-à-dire qu'on crée comme un micro-environnement autour de la peau et on vient donc éviter cette trop grande évaporation de la perspiration insensible. On maintient juste le bon niveau d'hydratation de la peau. Et on a fait donc des tests qui ont démontré qu'après 4 heures de port, on a une mesure du taux d'hydratation cutanée à plus de 21%. Donc réellement, on constate un effet, un premier effet qu'on peut avoir également avec les crèmes, c'est-à-dire qu'on maintient la barrière hydrolipidique en surface de la peau. Super, merci beaucoup. L'innovation chez Damar, ce n'est pas qu'une innovation technologique, c'est également une innovation en termes de communication, en termes de co-branding, notamment avec des collaborations. Agatha, ça se passe comment? Oui, bien sûr. On est ici au Festival de la Fashion Tech. Donc, on voit bien que quand on parle de textile, certes, on va rechercher des textiles qui sont innovants, qui sont bien nets, qui font du bien au corps. Mais forcément, on va porter ces produits qu'à condition qu'ils nous plaisent. Depuis quelques années maintenant, on a décidé de confier à des créateurs, des artistes, notre fibre magique pour qu'ils puissent la réinventer et nous créer des produits auxquels on n'aurait pas forcément pensé, nous, en interne. Donc, on a commencé en 2012, plutôt avec des artistes, Grégoire Guillemin, par exemple, qui nous a fait les thermolactyles des super-héros. On a aussi confié notre thermolactyle à des labels, comme le magazine Paulette, par exemple. Et puis, tout dernièrement, l'année dernière, on a entamé une collaboration avec Chantal Thomas. Et avec Chantal, on a décidé de poursuivre cette collaboration parce que l'année dernière, on a rencontré vraiment un engouement pour ces produits de grande qualité, puisque donc réalisés sur une fibre extraordinaire et avec un design, le design de Chantal Thomas. Et donc cette année, cet hiver, on a décidé de continuer la collaboration. Alors avec Chantal vous en parlera mieux que moi, mais avec des créations qui sont vraiment exceptionnelles. C'est peut-être le moment où Chantal, tu peux nous rejoindre sur scène, tout simplement. Bonsoir. Chantal, ça se passe comment cette collaboration justement avec Damar? Écoutez, ça s'est très bien passé l'année dernière. C'est vrai que moi je connaissais Damar comme... en général, toutes les mamans connaissent Damar. Ou alors parce qu'on va au sport d'hiver, donc on s'achetait les Damar pour le sport d'hiver, et j'avais en chercher maintenant pour mes petits-enfants. Et donc je connaissais la marque, je connaissais le produit, je connaissais la qualité du produit. Mais je trouve, pour moi, c'était quelque chose d'assez classique, de même très très classique, que j'aurais pas pensé une seconde porter à l'extérieur. Et donc on a décidé de faire une collection, et j'ai trouvé l'équipe extrêmement... agréable et créative, parce que j'ai découvert en fait qu'ils avaient déjà fait quelques collaborations avec des sweatshirts, il y avait des choses très sympathiques. Et donc j'ai fait une proposition, j'avais une dizaine de modèles à faire, je crois, la saison dernière. Vous en avez fait 17. J'en ai fait 10. Oui, alors voilà, j'en fais toujours trop, de toute façon. J'en fais toujours trop parce que, en fait, quand on commence à créer, on ne s'arrête pas. Et j'ai fait des pièces qu'on peut montrer, qui n'étaient pas des sous-vêtements, mais qui étaient quand même
plus proche. Il y a des petits pulls, il y avait des bodys, des pulls. Oui, leggings, sweatshirt. aussi. Enfin, c'était plus à porter. Oui, les pulls, on peut vraiment les porter dehors. Oui. Mais c'était quand même beaucoup de choses pour la maison, pour le sport. Voilà, une petite collection. J'en avais fait beaucoup, ils m'en ont enlevé. C'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Je sais. On est trop créatif à un moment. Et puis après, on a fait des photos, ça s'est bien passé. On a fait le shooting, enfin, tout s'est bien passé. Et puis, ils m'ont redemandé cette année. Voilà. Donc, en général, je fais jamais 2 fois une collaboration. Parce que je trouve qu'on se lasse après. Je trouve que c'est très amusant une collaboration parce qu'on rencontre des gens, on est content de les rencontrer, on passe un bon moment ensemble. Et puis après, on se sépare. Quand ça commencerait à devenir... Parce que c'est vrai qu'une collaboration sur 3 ans, il y a des moments un peu tendus. Et puis là, ça s'était tellement bien passé. Et en plus, la proposition, c'était de faire plus du prêt-à-porter. Et comme moi, je suis un peu frustrée de prêt-à-porter, parce que j'ai fait du prêt-à-porter toute ma vie, jusqu'à il y a une quinzaine d'années. À peu près maintenant, ça fait longtemps maintenant. Hein. Mais maintenant, je fais plus que de la lingerie, enfin principalement, avec d'autres collaborations quand même. Mais donc, refaire du prêt-à-porter, ça m'amusait. Donc voilà, j'ai fait des robes, j'ai fait un pantalon, une jupe, j'ai découvert des matières formidables. Parce qu'en fait, on a travaillé 3 matières différentes, je crois. Hein. Et il y a une matière, par exemple, qui est un satin à l'extérieur, avec lequel j'ai fait le perfecto, que vous voyez là. Et on a aussi fait 2 jupes, une jupe courte, une jupe longue, à godet, un pantalon large. Et c'est une matière qui fait c'est une matière très moderne. Et puis aussi, j'ai une petite matière très fine pour les robes, et très douce et très... La super micro qui est en degré 2. Oui. Voilà, degré 2. Voilà. Et dans lequel on a fait des robes, on a fait encore un body, au moins 3-4 robes, 3 robes, je crois. 3 robes, et puis avec des petits cols blancs aussi qui sont... Oui, on a rajouté. Alors, j'ai rajouté des accessoires sur le thermolactyle, oui. Des petites fentes avec de la dentelle de Calais, des petits cols brodés blancs ou en dentelle, avec des petits froufrous, un peu de froufrous, qu'il n'y avait pas l'année dernière de froufrous. Hein. Non, il n'y avait pas. Cette année, il y a des froufrous. Voilà. Et puis, la collection c'est une collection, c'est noir. Voilà, c'est des petites robes noires, pantalons noirs, jupes noires. C'est une garde-robe parfaite pour la rentrée. Et à des prix, tout ce qu'il y a de plus abordable, je trouve, moi, par rapport à la qualité et au travail. Oui, on démarre à 39 € la première pièce. Ça me paraît pas cher du tout. Parce que on a quand même de la dentelle de Calais, on a quand même les cols sont brodés. Enfin, c'est super raffiné. C'est un travail très raffiné, et c'est très bien fait. Voilà. Et puis surtout, avec cette idée de créer un perfecto, nous, équipe d'Amar, on a été complètement emballés, quoi. Ce sont des produits vraiment exceptionnels, et jamais on aurait pu imaginer en interne d'avoir un jour un perfecto en thermolactyle. Oui, mais des choses assez... Il y a les petites robes à godets, c'est travaillé quand même, le pantalon... avec des petits nœuds. Avec des nœuds, la jupe... Enfin oui, les jupes sont très jolies aussi. Non, il y a vraiment de jolies pièces. Donc ça sera en vente à partir de mi-novembre. Et je crois qu'également, il y a une action solidaire par rapport à ces vêtements-là. Oui, tout à fait. Oui, alors en fait, j'ai demandé l'année dernière, et on recommence cette année. Moi, je m'occupe d'une association caritative qui s'appelle Toutes à l'école. C'est Tina Kiefer qui a lancé ça il y a 10 ans. Et elle a ouvert, il y a 10 ans, elle a ouvert une école. En fait, elle a adopté une petite cambodgienne. Et elle a découvert la misère de ce pays. Elle a monté une école, au début une première classe, qui était un CP, avec 40 élèves, 50 élèves. Et elle a maintenant, il y a 1200 élèves. J'y suis allée déjà 2 fois. Je dois y retourner cette année, mais je n'ai pas encore eu le temps. Et elle a 1200 élèves. Et les plus grandes sont maintenant en première. Donc, elle a d'abord créé une école primaire. Après, quand elles sont arrivées à 10 ans, 11 ans, elle a fait le collège, et il y a 3 ans, elle a fait le lycée. Et c'est extraordinaire. Quand on voit la misère de ce pays, parce que moi je suis allée voir dans les familles chercher des petites filleules, rencontrer les parents, les petites filleules, mais c'est d'un misérable comme on ne peut pas s'imaginer. Il n'y a même pas 4 murs, il y a 3 murs en tôle, un toit en tôle. Et j'ai découvert des petites filles chez elles,
quand je suis allée les voir la première fois, elles n'étaient pas encore scolarisées. Et je venais avec la grande sœur scolarisée parce qu'elle prend que les fratries, en fait. Elle prend toutes les filles d'une même famille. Et il y avait la grande sœur avec son petit uniforme pimpante et tout, et l'autre, petite, misérable, mais sale, épouvantable. Et je l'ai revue 8 mois après. Elles sont heureuses, les classes sont propres. On les soigne. Il y a un cabinet dentaire, il y a un cabinet médical. Enfin, c'est bluffant. Donc voilà, on redonne. Vous redonnez pour toutes à l'école. Oui, 1 euro par produit. 1 euro par produit vendu. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Chantal, pour la suite. Bah, vous êtes bien, ça va? Tout va bien. Très très bien. Je crois que chez Thermolactil, il y a également d'autres collaborations, Agatha. Oui, alors cet hiver, donc on n'arrête plus. Enfin, nous, ça nous emballe vraiment. On est vraiment ravis en interne que des créateurs, des stylistes puissent s'emparer du thermolactyle et que le thermolactyle inspire. Donc, on aura pour la rentrée différentes collaborations. La prochaine, donc au mois d'octobre, le thermolactyle, c'est aussi pour les enfants. Donc vous pourrez découvrir ici une création de Tina Tington, qui est en fait une graffeuse, qui en fait nous a fait un adorable dessin. Donc c'est l'éclair du thermolactyle qui l'a inspiré. Et donc on a un petit haut, et puis on a aussi un petit bas qui est pas ici, qui est un petit caleçon avec un petit éclair sur la fesse. C'est adorable. Et donc ça sort au mois d'octobre. Voilà, sur le site web principalement. On aura aussi alors une doudoune. On a une collaboration avec une marque. Ça nous fait aussi vraiment très plaisir, qui est une marque très mode, qui est Mode Trotteur, une jeune marque en tout cas en termes de création de produits, hein, qui est née il y a 1 an maintenant sur la création de produits. Ils existaient auparavant, mais en fait ils découvraient plutôt des nouveaux créateurs et commercialisaient leurs produits. Donc tout dernièrement, ils ont créé leurs produits. Et en fait, quand on les a rencontrés, ils étaient vraiment inspirés par la doudoune. Donc notre doudoune chez Damar, c'est une doudoune classique, en tout cas dans ses couleurs. Hein. On a du noir, du marron. Et en fait, Mode Trotteur nous a proposé un imprimé, parce que c'est vraiment ça leur force. Donc l'imprimé, vous l'avez ici devant sur un cadre. Il est à l'écran. Donc des petites cabines de télésiège, de sport d'hiver, absolument adorables, sur un fond un peu rose poudré. Et donc cette doudoune, elle sera en velours, ce qui est assez rare, et elle sortira également fin octobre, je pense, début novembre. Voilà pour les dernières nouveautés. Et puis après, on a d'autres collaborations, mais sur d'autres produits. Je crois qu'également, vous avez une collaboration sur le regard des standards. Alors, Maison Standard, oui, je ne sais pas si Uriel est en la salle. Eh bien, voilà, il est là, voilà, qui est le directeur et créateur de cette formidable marque parisienne, Maison Standard. Et donc, en fait, alors là, on démarre notre collaboration ensemble. Et ce qui inspire Uriel, c'est en fait le Maison Standard, c'est le standard de la garde-robe, ce qu'on peut porter tous les jours. Et plutôt dans le versant streetwear, plutôt auprès des jeunes connectés, qui aiment les vêtements à la fois cool, sportswear, facile à porter. Donc également du prêt-à-porter. On aura dans ce vestiaire d'essentiel des sweats à capuche, pantalons un peu cool, hoodies, voilà. Enfin, voilà, ça c'est très très prometteur, et ça sortira en janvier. Au moment où il fait normalement très froid, et où nous avons des ventes de thermolactyle qui explosent, hein, parce que quand il fait très très froid, aux alentours de 0 degré, on peut en vendre jusque 40 000 pièces par jour. Donc voilà, une saison qui pour nous, une période en tout cas qui est très propice aux ventes. Merci beaucoup. Sylvie, l'innovation chez Damar, c'est une innovation technologique, notamment par rapport à des baskets que vous avez devant vous. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, les baskets sont brevetées Amortil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on a développé une semelle qui intègre un élément innovant qui permet d'amortir les chocs et de réduire donc les chocs et les vibrations. Démonstration ? Alors, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça va être bien plus facile que des grands discours. Là, si vous imaginez, c'est la semelle Amortil Damar, et là, c'est une semelle classique. Vous voyez ? Absorption complète des chocs et des vibrations, pas de rebond de la bille.
Voilà. Ça permet de réduire Impressionnant. 30% des chocs ressentis par rapport à une semelle classique. Et donc, ça assure évidemment un confort inégalé au niveau du pied, ce qui est vraiment ce qu'on recherche pour notre cliente. Merci. Mais cette innovation est aussi une innovation de collaboration. Comment ça se passe? Oui, en fait, ces baskets existent dans notre collection. Alors, elles sont blanches. Et on a décidé d'aller plus loin que le thermolactyle, et en l'occurrence sur cette innovation amortile, de confier nos baskets à des... Ce sont des ambassadrices de notre marque, donc des blogueuses avec qui nous avons entamé une collaboration. Donc ces blogueuses très couramment sur notre site web, en fait, voilà, proposent, s'emparent, en fait, choisissent les produits qui leur plaisent, les mettent en scène. Et sur cette basket, voilà, elles ont fait leur propre création. Donc nous avons Accro de la mode, Isabelle Oziol de Pignol, qui a fait des baskets bleu marine. Vous pourrez les voir aussi, elles sont dans la salle. Facilol, qui est une Instagrammeuse, qui elle a fait des petites baskets version marin. Et puis, Une souris dans mon dressing, qui est une blogueuse lilloise, comme notre marque est née sur Lille, Roubaix en tout cas, qui est proche de Lille. Voilà, on a décidé aussi de faire cette collaboration avec cette blogueuse. Et donc, et vous avez ici ses créations, voilà, un petit peu animales. Voilà, et sur ces ambassadrices, on a décidé d'aller plus loin. Et cet été, elles ont revisité un t-shirt, qui est un t-shirt bien-être pour l'été, en créant aussi des illustrations sur ces t-shirts. Alors, c'est un t-shirt technique pour l'été. Peut-être Sylvie peut nous en dire un peu plus. Oui, c'est un t-shirt labellisé Océalis. En fait, on a le label thermolactyle, donc de protection contre le froid, hein. Et on a son pendant, qui est le label Océalis, qui est un bien-être l'été. Alors, il est fondé sur des mélanges de fibres, toujours, hein, l'histoire d'Amar, mélange de fibres, matière, qui permettent donc d'optimiser l'évacuation ultra rapide de la transpiration et un séchage rapide. Merci beaucoup. Justement, Sylvie, vous avez aussi ce qu'on appelle le body gain. Alors Body Game, c'est une innovation que l'on a créée pour Damar Sport. C'est donc le premier vêtement de sport pour le running qui permet de réduire les courbatures. On a réalisé des tests qui démontrent que 60%, on arrive à réduire donc de 60% les courbatures. Alors comment ça fonctionne? En fait, on a combiné deux technologies. On a utilisé des fibres chargées de nouveau, donc de micro, là c'est un petit peu différent, mais c'est des microcristaux de céramique qui permettent donc de nouveau de faire un effet barrière, donc de maintenir la chaleur corporelle, et que l'on a combiné avec un effet compressif. Donc on a utilisé des matières extrêmement nerveuses. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ont l'élasticité, mais elles ont un très fort retour, une très bonne capacité à venir comprimer. Et cette combinaison des deux propriétés qui a permis en fait d'améliorer la circulation sanguine et donc d'améliorer l'oxygénation au niveau des muscles. Et donc la récupération. Et donc la récupération et la réduction donc, de ces courbatures, de 60% des courbatures. Et c'est vrai que donc Sylvie parle du body gain, ça fait partie de notre gamme sport. Donc depuis quelques années maintenant, assez légitimement, j'allais dire, comme on fait des textiles innovants, on est allé sur la gamme sport qui là va nous pousser à aller de plus en plus loin sur l'innovation textile, à utiliser des matières extraordinaires, parce que le sport, on est dans des conditions extrêmes. Donc forcément, on va aller rechercher et pousser à l'extrême l'innovation textile comme le body gain. Donc on vous a aussi présenté dans la salle tout important avec la gamme sport, et on a dans la salle Anne-Marie Antunes qui est notre responsable de toute cette gamme, qui est prête à répondre à vos questions. Mais vous verrez, il y a différents produits. Mais là, en l'occurrence, le body gain. Super, merci voilà. beaucoup. Moins 60% de courbatures après l'effort. Chez Damar, on parle beaucoup de prospective et vous pensez déjà à demain, notamment sur le vêtement intelligent. Comment ça se passe, notamment sur vous appelez ça le carewear?
Alors, le Careware, c'est un des premiers produits dont vous a parlé Sylvie tout à l'heure, qui est le thermolactyle sensitive, alors qui pour nous est un thermolactyle de printemps, qui permet de préserver l'hydratation de la peau. Alors, petit aparté, en fait, quand on parle d'hydratation de la peau, souvent, ce sont des produits avec de la micro-encapsulation. Hein. On connaît ça sur les produits amincissants, par exemple, c'est-à-dire qu'on va aller encapsuler des microcapsules dans la fibre qui comportent du produit, des adjuvants chimiques, en fait, qui sont libérés au fur et à mesure et qui permettent soit d'amincir, soit d'hydrater, enfin voilà, différents effets, comme les crèmes. Mais très souvent, le défaut de ces produits-là, c'est que ce sont des produits qui, au fur et à mesure des lavages, libèrent le produit au frottement de la peau, et puis au bout de 10 lavages, il n'y a plus l'effet escompté. Sur ce produit-là, il n'y a pas de micro-encapsulation, c'est-à-dire que l'effet préservation de l'hydratation de la peau est garanti à vie, tout comme le produit, enfin tout le temps de la durée de vie du produit, ça aura les mêmes effets. Donc ça, c'est l'orientation Careware qu'on donne aujourd'hui, Sylvie. Oui, c'est ça. Effectivement, donc la propriété là est réellement obtenue par le mélange de fibres. Hein. Donc aucun ajout de produits chimiques. Ça, c'est extrêmement important. Donc effectivement, on travaille sur sur ce soin de la peau qui est ressorti comme étant une grosse attente importante de la part de nos clients. Et bien plus général que le soin de la peau, on travaille sur la notion de soin. Ça revient aussi à l'origine du Damar, du thermolactyle, qui avait cette notion de soin, de santé presque. On retrouve dans les anciennes publicités Damar cette notion vraiment de santé. Et on a renoué avec ça en voulant travailler donc sur des études assez approfondies et vraiment au niveau scientifique. Donc on est très en amont sur des projets de recherche pour essayer de voir avec les sous-vêtements quelles sont les propriétés que l'on pourrait apporter en termes de soins. Alors, soins de la peau avec sensitive, mais également soins en général. On parle... moi, je mène un projet, par exemple, pour des sous-vêtements qui permettraient de réduire les douleurs, des douleurs liées à une mauvaise position, une mauvaise posture. On parle de plus en plus de problèmes de dos. Voilà. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va développer des produits à l'avenir. Et donc, on travaille avec le CHRU de Lille, avec également des électroniciens pour travailler un produit textile, mais qui apporte ses propriétés. Merci beaucoup. Justement, ça me donne une très bonne transition. Vous travaillez des pôles de compétitivité, notamment Eurasanté. Et nous avons Loïc qui est avec nous. Est-ce que tu peux nous rejoindre sur scène pour nous expliquer qu'est-ce que tu fais avec Eurasanté ? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Loïc Delecroix, je suis ingénieur de formation et responsable du projet eWear, un projet de développement de solutions à base de vêtements connectés dont je vais vous parler. Ce que je commencerai par faire, c'est rappeler qu'en plus de tout ce qui a déjà été dit, Damar bénéficie d'un savoir-faire historique sur des vêtements dits seconde peau, qui allie le style, le confort et l'expertise morphologique. L'histoire a commencé en 2015, quand le groupe s'est rapproché du pôle de compétitivité Eurasanté, avec lequel nous avons travaillé pour définir, identifier les besoins qui évoluaient pour les seniors. Alors ces besoins, même s'ils privilégient fortement l'aspect bien-être, ils se déclinent, s'expriment différemment selon l'âge et selon la séquence de vie. Donc le projet eWear consiste à développer des réponses adaptées en s'insérant dans un marché en plein développement qui est celui du vêtement connecté. Le cœur du projet, c'est vraiment l'alliance entre le savoir-faire textile, l'expertise textile technique et les solutions de développement, de solutions connectées, de sorte à pouvoir capter des informations physiologiques qui permettent d'apporter des réponses, de proposer des solutions à forte valeur ajoutée. C'est une réelle opportunité pour le groupe de lancer une offre de produits et de services innovants qui couvrent le bien-être. Quand on parle de bien-être, on parle par exemple de qualité de sommeil, on parle de niveau de stress ou de relaxation, de niveau d'activité physique, mais ce ne sont que des exemples, jusqu'au bien vieillir, où là, il est plutôt question d'autonomie, de sécurité et de santé. Alors, ce projet est innovant, je l'ai dit, pour le groupe, et dans la façon de le mettre en œuvre, il l'est aussi parce que c'est le premier dans ce domaine, c'est le premier projet intrapreneuriat
On adopte pour ce projet un mode résolument start-up qui nous permet d'allier la souplesse et l'agilité. L'idée étant de tester et d'apprendre rapidement en fait. Le test and learn, comme on l'appelle, de sorte à acquérir beaucoup d'expérience pour pouvoir rapidement faire évoluer les produits pour aboutir aux solutions, à des solutions optimales pour notre clientèle. Merci beaucoup. Alors justement, on a l'impression que chez Damar, vous êtes ouvert sur l'extérieur en espèce d'open innovation. Comment vous nourrissez de cela ? Alors d'abord, je dois dire que les collaborations, elles nous challengent beaucoup. Chantal nous a beaucoup challengé avec ses créations. J'imagine. Notamment, par exemple, le Perfecto, pour le prototyper, nos équipes sur l'île ont mis plus de 15 heures en fait pour le confectionner. Donc ça nous challenge sur nos process aussi, nos façons de faire habituelles pour faire différemment, faire plus vite, faire autrement et faire aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on ne sait pas faire. On a depuis un an maintenant décidé d'ouvrir au maximum en interne l'innovation. Alors on a fait plusieurs choses, c'est que d'abord systématiquement on fait appel à des startups. Par exemple, sur les 60 ans de la marque, on se demandait comment parler de l'histoire de notre marque qui est très très riche. On a 65 ans d'histoire avec plus de 50 spots publicitaires. La marque Damar était la première à faire une publicité télévisée. Alors, quand on regarde la première, je vous invite d'ailleurs à la regarder sur notre chaîne YouTube, c'est formidable, quoi. Enfin, c'est un truc assez exceptionnel. Et on en a 50 comme ça, toujours avec de l'humour. Bon, voilà. Et cette histoire très riche, eh bien, on l'a fait vivre à travers une table tactile avec des objets connectés. On a pris des objets de la marque qui étaient symboliques, par exemple l'éclair du thermolactyle. Cet éclair était connecté à la table et permettait de raconter un petit bout de l'histoire. Donc voilà, c'est un exemple. C'est une société qui s'appelle Tactus et qui fait donc des tables connectées. Ensuite, en interne, on a lancé cette année le challenge des Good Ideas, partant du principe que la créativité, elle existait partout auprès de chaque collaborateur de l'entreprise, quel que soit son métier. Donc on a lancé le challenge en janvier et nous avons eu 245 good ideas. Donc les gens devaient remplir des dossiers pour présenter leur idée géniale, pour nous la présenter. On a constitué un jury et puis on a sélectionné. Alors aujourd'hui, on a 12 nominés. Demain, nous avons une réunion avec l'ensemble de nos managers et le jury a sélectionné des gagnants. Les gagnants, donc 5 gagnants, je ne vous les révèle pas parce qu'en interne, ils ne les connaissent pas non plus. Je les garde en secret et on les révélera demain. Ces gagnants, bon, d'abord, gagnent un prix. Il y a une enveloppe budgétaire rien que pour eux, pour se faire plaisir en équipe. C'est plutôt bien ça. Et puis aussi, surtout, un budget, des ressources, des compétences pour pouvoir faire en sorte que leur idée devienne un projet et que ce projet devienne une réalisation concrète. Ils ont 6 mois pour réaliser leur projet avec donc une équipe dédiée sur des thèmes qui vont... C'est complètement ouvert, c'est-à-dire ça peut être un produit, ça peut être aussi un process, ça peut être aussi lié à l'aspect ressources humaines. Par exemple, j'ai en tête, il y a un groupe qui a présenté une action qui est de célébrer l'échec dans l'entreprise. Ça peut paraître... voilà, mais pour eux, l'innovation, elle naît de ça aussi. C'est-à-dire l'innovation naît des essais et des échecs. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver de nouvelles idées. Donc voilà, par exemple, ce groupe a décidé d'instaurer la journée de l'échec. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, en fait, je vais vous inviter à continuer cette conférence de presse en montant sur scène avec nous pour échanger, à la fois pour toucher les vêtements, pour discuter avec nous. Oui, voilà, on a mis à disposition une partie de la collection la plus innovante. Et puis, on a à votre disposition l'ensemble de l'équipe Damar et puis Chantal aussi pour répondre à vos questions en one-to-one. Ça sera peut-être plus convivial. Plus sympathique. N'hésitez pas, passez nous voir. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup.